My dinner, my dinner, my dinner. My mentality around eating is I don't segregate foods into good and bad categories. This is Eclectic Productions. Je viens de me rappeler qu'il y a un moment, j'étais tombé sur la vidéo de quelqu'un qui parlait de la diète flexible. Et si quelqu'un se rappelle qui c'est, dites-le moi en commentaire. Et en fait, dans l'intro, il s'étirait en mangeant. Et donc, il y a quelqu'un qui débarque et qui lui demande mais qu'est-ce que tu fais? Et lui répond je fais une diète flexible. C'est parce que pendant qu'il mange, il était en train de s'étirer. Et à l'époque, j'avais trouvé ça, mais claqué au sol. Et aujourd'hui, c'est un truc que j'aurais pu faire. Du coup, ça m'a fait commencer à réfléchir au sens de la vie. En fait, c'est YouTube qui nous rend bizarre. Tu vois, je m'étais toujours dit que fallait être un peu zingouingouin pour finir sur YouTube. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est YouTube qui nous rend comme ça. Betim, bonjour et bienvenue. D'habitude, je dis si t'es nouveau, welcome, mais j'ai l'impression que même des anciens de la chaîne n'ont pas rempli toutes les parties du contrat. Hein? Sale. Du coup, comme je ne sais plus comment vous le dire, j'ai décidé d'apprendre à dire abonnez-vous et activez la cloche des notifications en chinois. Vous êtes prêts? Dingui Bing Dakai Tongzi Ling. Voilà, si ça c'est pas un clair signe que je suis investi dans mon rôle de créateur de contenu, je sais pas ce que c'est. Et à la fin de la vidéo, comme d'habitude, si tu aimes ce que tu as vu, alors n'hésite pas à délicatement caresser le bouton like et me faire un petit coucou en commentaire. Ok la team, aujourd'hui, vidéo intéressante. On va voir le cas d'une athlète, déjà qui est ultra balèze, c'est bien de commencer par là, et qui, au-delà d'être vraiment très très forte, a une particularité intéressante vis-à-vis de sa diète. À savoir qu'elle ne suit pas de plan structuré. Et cette particularité va me permettre ensuite de bifurquer tel un caméléon vers un sujet qu'on m'a demandé de traiter plein de fois, la diète flexible. Mais chaque chose en son temps, commençons par présenter la protagoniste, Lean Beef Patty. Lean Beef Patty, ça veut dire steak de bœuf maigre. Crois-moi, je sais reconnaître le génie quand je le vois, et là, on a du génie. D'ailleurs, si un jour vous vous réveillez et que cette chaîne a changé son nom en Lean Beef Sexy, faudra pas être étonné. Bref, let's go. Lean Beef Patty est une créatrice de contenu américaine de 25 ans qui est sur les réseaux depuis quelques années, mais qui a littéralement explosé depuis l'année dernière. Et quand je dis explosé, c'est presque 3 millions d'abonnés sur Instagram, 6 millions sur TikTok, 500 000 sur YouTube. Et elle a explosé, premièrement parce que, comme je l'ai dit, elle a un niveau incroyable en musculation. D'accord, comme je l'ai dit, elle est très très forte. Mais également parce que depuis qu'elle s'est fait connaître, t'as tout un culte, voire un fétichisme qui s'est créé autour d'elle. Elle a des fans que tu pourrais littéralement qualifier de complètement obsédés par elle. D'accord, il y a des sujets sur Reddit. D'ailleurs, si tu vas sur Google et que tu regardes les top recherches sur son nom, t'as est-ce qu'elle a un mec ou pas, est-ce qu'il y a des nudes d'elle, et t'as aussi des gens qui recherchent des photos de ses pieds. Vous avez quoi sur Internet avec les pieds ? Elle est également connue pour une autre raison sur laquelle on va revenir un peu plus tard dans la vidéo. Bref, elle attire beaucoup l'attention. Et généralement, quand tu attires l'attention, les gens veulent un peu tout savoir. Ce que tu manges, comment tu t'entraînes, tout. Et donc, dans ce sens, elle a récemment publié une vidéo qui nous réunit aujourd'hui sobrement intitulée « Ce que je mange pour rester sèche toute l'année ». Et là où cette vidéo est surprenante, c'est que quand tu prends en compte son physique, tu t'attends à une diète du genre poisson, asperges et flocons d'avoine. Eh ben, pas si vite. La vidéo commence et on la voit sortir son repas. Une barquette de frites, du ketchup et un sandwich bœuf teriyaki. Tout sauf ce qu'on se serait attendu à l'avoir mangé. Et là, elle explique la philosophie derrière sa façon de manger. Elle pratique ce qui s'appelle la diète flexible. En gros, elle se fixe un total calorique à atteindre, un minimum de protéines à atteindre. Et en gros, elle mange absolument ce qu'elle veut, tant qu'à la fin de la journée, le compte est bon. Elle explique également que la raison principale pour laquelle elle a cette approche, c'est parce que par le passé, elle a souffert de troubles du comportement alimentaire. 6 months ago, there was a period where I was, I think, restricting a lot heavier, and it led me several times to binge on chocolate. Like, I ate a pound of chocolate. I'm not over-exaggerating. It was a pound of chocolate, like from a chocolatier. And I ate the entire thing in one sitting. I didn't even want it. Alors que maintenant, elle a cette approche où, au lieu de faire un extrême puis l'autre, c'est-à-dire être militaire pendant quelques jours, puis saturé et partir dans l'autre extrême, elle a une approche plus équilibrée où elle se fait plaisir à petite dose quand elle en a envie et ça lui permet de jamais avoir besoin de faire de super gros repas qui explosent son total calorique. Et pour terminer, elle conclut en disant qu'elle pourrait avoir un physique plus impressionnant si elle faisait par exemple une prise de masse ou une sèche, mais qu'elle préfère éviter les extrêmes parce que ce qu'elle veut plus que tout, c'est prendre soin de sa santé mentale et pas faire des trucs drastiques pour courir après un physique qui, au final, pourrait la rendre malheureuse. I don't ever want to fall into that again. So sure, probably if I tracked more strictly, probably if I did a bulk and a cut, I could look just way better than I look now. But I weigh the pros and cons of looking super good like that
and my mental well-being. I'm not sure doing something like that would be beneficial for me. I might personally fall down a dark path. And that's not something I want to put myself in the position of. J'ai vraiment adoré son discours. Pour avoir été dans ce milieu depuis pas mal d'années, c'est vraiment très rare de voir des gens qui ont ce recul, surtout aussi jeunes. Bon, maintenant la question à 1 million, la raison pour laquelle vous êtes tous venus. Est-ce que tu peux atteindre son niveau en mangeant de la même façon? Alors, comment te dire? Une des plus grandes idées reçues dans ce sport, c'est que si tu manges et t'entraînes comme quelqu'un, tu vas lui ressembler. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a tellement de paramètres. Ta génétique, tes insertions, ton environnement, tes niveaux de stress, est-ce que tu as recours à la potion magique? D'ailleurs, ça aussi, c'est important. Tout à l'heure, j'ai dit qu'elle était connue pour autre chose, et cette chose, c'est les produits dopants. On va dire qu'une tradition dans le YouTube game, c'est que dès que t'as quelqu'un qui fait un peu de bruit vis-à-vis de son physique, t'as toute une flopée de vidéos sur le net qui vont sortir pour essayer de découvrir si la personne prend des trucs ou pas. Et je sais très bien que si je n'aborde pas le sujet, on va me le rabâcher dans les commentaires, donc parlons-en rapidement. Très rapidement même. Est-ce qu'elle est chargée? Je sais pas, je ne suis pas son coloc. Elle a sorti une vidéo qui s'appelle « Est-ce que je suis naturel ?» D'accord, je vous la mettrai en description, vous pourrez aller jeter un œil et vous faire votre propre avis. Spoiler, dans la vidéo, après un long blabla pour faire du watch time, elle dit qu'elle ne prend rien. Mais surtout, la raison pour laquelle j'en ai autant rien à foutre de si elle est naturelle ou pas, c'est que ça n'enlève rien à la question qui m'intéresse vraiment. Est-il possible d'atteindre un super physique, de se muscler, de perdre du poids, peu importe, d'avoir des abdos, en faisant une diète flexible? Bah là, pour le coup, la question est vite répondue. C'est un grand oui. Tu peux tout à fait te construire un physique exceptionnel de cette façon. J'ai des connaissances qui ont même fait de la compétition et ont eu de superbes classements en faisant une diète flexible. Alors, avant d'aller plus loin, je vais juste faire un rappel sur ce qu'est la diète flexible pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler. La diète flexible part du principe que ce qui compte au-delà de tout, c'est tes calories ainsi que tes macronutriments. Les macronutriments, ce sont les protéines, les glucides et les lipides. Et donc, que tu peux varier les aliments et manger selon tes envies, tant que tu restes dans tes macros. D'ailleurs, au début où cette diète a été popularisée, son nom c'était IIFYM. If it fits your macro. Ou traduit en français, tant que ça rentre dans tes macros. Un dicton qui pourrait assez bien résumer cette diète serait tous les chemins mènent à Rome. Et pendant hyper longtemps, il y avait une sorte de guéguerre sur les réseaux entre les partisans de la diète flexible et les partisans de ce qui s'appelle la diète stricte. À savoir le fait d'avoir un plan alimentaire. Repas 1, tu manges ceci, repas 2, tu manges cela. Donc voici mon avis sur la question, qui va clore le débat parce que mon avis est forcément le bon. Quelqu'un peut me jeter une poêle à frire dans le front pour tout remettre en place? Bref, je disais, mon avis va être rapide à donner parce que c'est le même truc que pour un tas d'autres trucs. La diète flexible est une fantastique manière de s'alimenter mais qui ne convient pas à tout le monde. Donc ce que je vais faire, c'est te donner selon mon avis les avantages et inconvénients de cette diète pour que tu puisses voir si c'est quelque chose qui peut te correspondre. Donc comme dans cette chaîne on est des grands optimistes, on va commencer par les avantages. Donc premier avantage et selon moi le plus important, c'est l'aspect psychologique. J'ai l'intime conviction que dans le domaine de la transformation physique, être au bon endroit mentalement et aimer ce que tu fais est la chose qui est de loin la plus cruciale. C'est d'ailleurs pour ça que selon moi beaucoup de gens se cassent la gueule, c'est parce qu'ils négligent l'aspect mental de leur perte de poids ou de leur prise de muscle ou autre. Avec cette diète, tu manges les trucs qui te font plaisir et comme ils font partie du plan, t'as pas ce truc de culpabiliser. En gros, tu prends une personne en diète stricte qui craque sur un muffin et tu prends une personne en diète flexible qui s'autorise un muffin. Déjà les deux verbes, tu vois, ont des connotations différentes. Les deux ont mangé exactement le même truc, mais l'impact psychologique est totalement différent. Un va s'en vouloir et se dire « Merde, j'étais pas censé manger ça », tandis que l'autre va se dire « Ok, maintenant il me reste tant de calories pour la journée ». L'autre avantage, c'est que ça te permet une plus grande variété de pouvoir manger selon ton envie en temps réel. En gros, si je me fais un plan alimentaire, même si je fais en sorte de mettre des aliments que j'aime, peut-être que j'ai fait mon plan alimentaire dimanche, et que je voulais des amandes à ce moment-là. Mais que arrivé mercredi, finalement, je veux plus des amandes, maintenant je veux une banane. Eh ben, la diète flexible permet d'être en phase avec son envie de là tout de suite. Là tout de suite, je veux manger une banane, je vais manger une banane. Dernier gros avantage selon moi, c'est que cette diète te permet d'acquérir une plus grande connaissance de la nutrition. Comment les calories fonctionnent, quels sont les aliments riches en protéines, quels sont les aliments riches en glucides. Et ça, c'est une super chose si jamais au bout d'un moment, tu veux passer sur ce que je fais personnellement, c'est-à-dire ce qu'on appelle une diète intuitive. Où en gros, tu connais tellement la nutrition et ton propre corps que tu es capable en un coup d'œil de savoir où tu en es niveau calories, si tu es bon sur ton apport en protéines, etc. Mais pour faire ça, tu dois déjà avoir des grosses bases, et pour moi, la diète flexible est un excellent intermédiaire. Bon, là on dirait que je suis un fervent militant pour la diète flexible, et c'est vrai, j'aime beaucoup cette diète, mais malheureusement, rien n'est jamais tout beau tout rose, à part moi. Attends, je te montre. Voilà, tout beau tout rose. Enfin, tout beau on sait pas, ça reste à prouver, mais pour le rose, je pense qu'on est pas mal.
Ok, voici selon moi les inconvénients principaux de la diète flexible, et c'est d'ailleurs les choses qui m'ont retenu de faire cette diète à l'époque où je l'avais découvert. Et ce que tu vas remarquer, c'est que la plupart des inconvénients ne sont en réalité que le revers de la médaille des qualités dont on vient de parler. Premièrement, on avait vu que c'était bien d'un point de vue psychologique, et c'est vrai, mais maintenant on va nuancer. J'ai vu beaucoup de gens essayer cette diète et devenir esclaves des chiffres, jusqu'à péter un plomb si à la fin de la journée les chiffres ne correspondaient pas. Et ça c'est d'autant plus dommage qu'à la base, la philosophie de la diète flexible, c'est que c'est pas grave si t'as un peu dépassé les calories ou si t'as un peu en dessous des protéines, tu seras jamais en plein dans le mille, à chaque fois il y a une certaine marge d'erreur. Mais t'as des profils de personnes qui sont dans le contrôle et ces gens-là, ça peut littéralement leur faire péter un plomb. Et quand je dis ça, j'ai connu des gens qui pouvaient arriver à la fin de la journée et manger 2 amandes pour avoir les 5 grammes de lipides qu'il leur reste. Pour beaucoup, ça peut tourner en obsession de cocher chaque case au gramme près. Donc, si tu es le genre de personne à monter en pression sur à quel point tu peux être précis et parfait et vraiment être exactement là où tu dois être, c'est certainement pas une diète pour toi. On avait aussi vu que ça te donnait une grande liberté, et c'est vrai. Mais la nuance à apporter, c'est que beaucoup de gens voient ça comme une façon un peu facile de manger des Snickers et des Burger King, tout en gardant bonne conscience. Et déjà, réfléchir comme ça serait oublier l'aspect nutritif des aliments et l'aspect santé. Mais surtout, faut pas oublier que tu as un total à respecter. Donc si tu te fais un petit déjeuner de malade, ok, je vais enchaîner les pains au chocolat, ouais, je dirais jamais chocolatine de ma vie, des brownies, et à midi, je vais me taper une pizza, ok, cool. Sauf que maintenant, tu viens d'atteindre ton total calorique et tu vas devoir faire une grève de la faim jusqu'au soir. Et beaucoup de gens font cette erreur. Être en diète flexible te demande quand même de manger sainement. C'est juste que tu peux varier, mais ça veut pas dire que tu peux enchaîner les fast-food à longueur de journée. Ce que ça veut dire, c'est que la diète flexible demande une grande discipline personnelle. Et si tu es quelqu'un qui a du mal à s'auto-discipliner, ça peut être intelligent de t'en tenir à un plan fixe où tu sais exactement quoi manger. Dernier inconvénient, on a vu que la diète flexible te permettait de devenir plus autonome en termes de nutrition. Et c'est vrai. Mais c'est un avantage, tout comme ça peut être un inconvénient. La diète flexible demande d'avoir déjà un minimum de base dans ce domaine, d'accord ? Savoir quels aliments sont riches en quels macronutriments. Qui plus est, et là on rentre dans la raison principale qui m'a fait éviter cette diète, même si elle me paraissait super séduisante, c'est que tu dois rentrer tout ce que tu manges dans une application pour savoir où tu en es à tout moment de la journée. Bon, c'est vrai que depuis le temps, c'est devenu beaucoup plus pratique. Par exemple, sur l'application MyFitnessPal, tu peux scanner le code barre des aliments avec ton téléphone et ça apparaît directement. Mais bon, faut quand même rentrer les grammes, la quantité quand tu veux manger un truc, donc ça peut en dissuader pas mal. D'autant plus que tout ce que tu manges ne vient pas avec un code barre. Par exemple, tu peux aller au resto ou autre. Conclusion, si jamais tu es capable de manger souvent la même chose et que ça te dérange pas, je te conseille d'être sur une diète classique juste parce que tu as beaucoup moins à te prendre la tête. Mais si tu es du genre à avoir besoin de nouveautés et changer souvent, alors la diète flexible peut te convenir. Dans un cas comme dans l'autre, rappelez-vous juste qu'il n'y a pas de règles gravées dans la roche, d'accord ? Tout peut être bien fait tant que c'est bien fait. Et voilà qui boucle cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de votre expérience pour ceux qui ont essayé la diète flexible. Et bien entendu, encore plus important que ça, merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Vous êtes sexy comme une barquette de frites. Si vous êtes encore là, commentez souple. C'est parce que diète flexible, souple, la blague dont je t'ai parlé au début, voilà quoi. Bref la team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance et pour avoir droit à des jeux de mots qui puent la merde dans des proportions astronomiques. Et moi je vous chope sur la prochaine, on the next one. En attendant ce moment fatidique, prenez soin de vous, ne lâchez rien. Bien entendu, soyez sexy. Oh non, ça a dû vous casser les oreilles, désolé. Peace. 3, 2, 1, shot.